a même pas affaire de section, commandant de compagnie, on dit commandant. D'autres questions, maître. Ah ouais. Parlant des recrues de Kalea, est-ce que vous avez la certitude, est-ce que vous en avez la conviction que les éléments que vous avez vus au camp avant d'aller à l'Abbé venaient effectivement de Kalea? Maître, les enfants que j'ai vus là-bas, c'est les enfants, c'est les recrues qui ont quitté de Kalea, qui sont venus, qui étaient en face de nous. C'était écrit sur leur dirigés front. par Baba. Est-ce que c'était écrit sur leur front ou sur leur tenue, recrues de Kalea? Est-ce qu'il y avait un lieu où il y avait le recrue, il y avait un lieu où on faisait une autre formation à part de Kalea? Qu'est-ce que vous dites du camp 66? Le camp 66, Siam. Est-ce qu'il n'y avait pas de formation en cours à Siam? Il y avait des formations en film. Alors, qu'est-ce qui vous fait dire, vous savez qu'il y avait une formation en cours à Siam? Et là, j'en viens tout de suite. Le moment venu, la preuve sera versée au dossier de la procédure. Et vous serez étonné. Est-ce que vous confirmez devant ce tribunal qu'au même moment, il y avait un groupe qui était en formation à Kalea et un groupe en formation à Siam? Est-ce que vous confirmez cette information devant le tribunal? Je confirme. Alors, est-ce que ceux qui étaient venus ce jour, que vous déclarez avoir vus, portaient des signes particuliers qui pouvaient vous amener à croire avec certitude qu'ils viennent de Kalea et non de Siam? Je vous dis, les militaires étant finis en formation, quand tu les vois maintenant dans un caserne, tu diras que ils sont venus maintenant pour les... Ma question n'est pas répondue. Je vais la reposer avec la permission. Qu'est-ce qui vous faisait dire qu'ils venaient de Kalea? C'est ce qu'il veut savoir. Oui, ils sont venus de Kalea. Qu'est-ce qui prouve? Qu'est-ce qui prouvait? Parce que vous avez déclaré 2 camps. Qu'est-ce qui prouve que ce sont des recrues de Kalea qui sont là et non celles de Siam? Ce n'est pas écrit au front que c'est les recrues de Siam. C'est les soldats que j'ai vus à Sose quittant vers Fourcalia. Je suis d'accord avec vous. Ma question n'est pas répondue, je vais vous la poser. Je suis d'accord avec vous que c'est des soldats qui sont venus d'un centre de formation. Alors, qu'est-ce qui prouve que ce sont des gens qui viennent de Kalea et non Siam? Là, je n'en sais rien, mais j'ai vu un groupe de soldats. La réponse est bonne. On va continuer. Est-ce que vous savez que le recrutement des éléments de Kalea a commencé courant mois d'août 2009? Est-ce que vous le savez? Je n'en sais rien, maître. Et la formation commune de base dure combien de temps? Normalement, c'est 18 mois. 18 mois. Est-ce que vous pensez que des recrues d'août 2009 peuvent, en moins de 2 mois, boucler leur formation? Non, il peut y avoir des formations rapides. C'est pourquoi je vous pose la question. Est-ce que c'est possible que quelqu'un qui est recruté en août 2009 soit formé aussi rapidement au point d'être opérationnel le 25 septembre 2009 de la même année? Maître, est-ce que c'est possible? Là, je n'en sais rien. Vous le savez pourtant. Je n'en sais rien. D'autres questions? Je continue, Monsieur le Président. La réponse. Oui, Monsieur le Président, je m'en excuse. Est-ce que vous avez connaissance des éléments de Siam qui ont été affectés dans le régiment par qui que ce soit au sein du camp Alpha Yaya? Est-ce que vous avez connaissance d'un groupe qui a été recruté avec le grade de caporal? Tous. Recrutés? C'est-à-dire, c'était des recrues.
Monsieur le Président, je veux simplifier ma question pour qu'ils comprennent. Est-ce que vous avez connaissance d'un groupe qui était déjà en formation à Siam et depuis le centre, ils ont été élevés au grade de caporal? Est-ce que vous avez connaissance d'un groupe comme ça qui a été affecté à la sécurité présidentielle? Pour être un peu plus explicite, Est-ce que vous savez ça? Non, je n'en sais rien dans ça. Ils sont restés à Siam, être gradés. oui, en fait, pour être avec la permission du président, je vais être explicite. Ce sont des éléments qui sont venus compléter un vide qui avait été creusé par le recrut de la gendarmerie en 2008, mais qui ont été déversés dans l'armée. De centre directement, ils ont été élevés caporal, et de là, on les a affectés à la sécurité présidentielle. Est-ce que vous avez connaissance de ce groupe-là? Là, je n'en sais rien. Très bien. Qui était l'officier de garnison du régiment? Je ne connais pas son nom. Vous connaissez Yassine Baldé? Celui qui est l'officier de garnison. Est-ce que vous vous rappelez de Yassine Baldé? Non, je connais l'officier de garnison, mais c'est son nom là qui... C'était Yassine Baldé. Ah, peut-être ça peut être... Vous le connaissiez? Je le connais. Il était sous l'autorité de qui? Ah, il était au régiment. Il était directement sous l'autorité de qui? Il était la garnison du régiment. Est-ce qu'il était sous l'autorité du commandant Toumba? Là, je n'en sais rien là-bas. Ah, vous n'en savez rien. Est-ce que vous vous souvenez de l'adjudant-chef du bataillon? Oui, C'était qui? mais j'ai oublié son nom. Pourtant, vous avez déclaré son nom dans votre interrogatoire devant le pôle. L'agent du bataillon. L'adjudant-chef du bataillon. Comment Est-ce ça? que vous vous souvenez de lui? Dites-moi son nom. Vous ne vous souvenez pas d'un certain Ibrahim Sano? Ibrahim Sano. Le jour qu'on nous interrogeait au sujet du 28 septembre, lui-même, il était dans le groupe là pour venir nous accompagner, nous sécuriser ce jour. Vous avez pourtant déclaré, et ça figure au dossier de la procédure, que c'est bien Ibrahim Sano qui planifiait les hommes du régiment. C'est lui le bataillon. Alors pourquoi vous dites ici que vous ne vous souvenez pas de lui? Non, je dis c'est son nom. Le bataillon, je le connais. La garnison, je le connais, mais c'est leur nom. D'accord. Est-ce que vous pouvez confirmer, est-ce que vous êtes d'accord, et je veux bien qu'on le consigne au primitif, est-ce que vous êtes d'accord que c'était lui, l'adjudant-chef du bataillon? Celui qui était l'agent du bataillon. Très bien, qu'il m'en soit donné acte. Alors, l'adjudant-chef du bataillon, Oui. Ibrahim Assano, rendait directement compte à qui? Il rend compte directement au commandant du régiment. Qui était qui? Là, je ne sais pas. Ah, aujourd'hui, vous n'en savez pas. J'ai dit au commandant du régiment. Qui était le commandant du régiment? Aïdor. On a dépassé Aïdor. C'est ici, et je le dis avec la permission du président, c'est ici que vous avez entendu votre patron dire qu'il avait arrêté le colonel Aïdor, Oui, son adjoint et l'actuel général Aboulaye Keita. Oui. On n'est plus à cette phase-là. Ah ouais. Hein? Je veux savoir, après eux, Ibrahim Sano, Yassine Baldé rendaient compte directement à qui? Là, je n'en sais rien. Ah bon? Oui. Ah, d'accord. Est-ce que vous connaissez un certain Mohamed Diakité? Il était au régiment? Une question bien précise. Vous le connaissez, oui ou non? Si vous pouvez préciser pour qu'il puisse se Oui, rappeler monsieur le président, aussi. à l'époque des faits, il était caporal. À l'époque des faits, en 2009, il était caporal. Je ne sais pas quel est son grade maintenant, mais à l'époque des faits, il était caporal Mohamed Diakité. Est-ce que vous vous souvenez de lui? C'est son nom peut-être, mais en physique peut-être je peux le connaître. Parce que Est-ce que vous vous souvenez de Saliou Diakité?
Salut où? Diakité. Maintenant, on a duré en prison. Je sais que vous avez duré en prison, mais vous parliez comme si c'était hier. Non, Est-ce que vous n'avez pas connaissance alors d'un frère et d'un autre cousin de votre patron qui l'a affecté au sein du régiment? Vous n'avez pas souvenance? Vous n'avez pas souvenance de deux proches qui sont diakités, formés à Siam, que le commandant Toumba a affecté au régiment? Oui, il y avait ses frères formés à Siam, je les connais. Très bien.